De retour sur le plateau de votre quotidien et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFRU. On commence à être un petit peu partout. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et on vous parle aussi de ce qui vous choque. Et j'ai remarqué que lorsque je prononce le mot bouillon, j'ai une grimace. Genre bouillon, qu'est-ce que ça? Bon, d'accord, on peut ne pas aimer, mais est-ce que vous n'aimez pas le bouillon pour les bonnes raisons? Est-ce que ce que vous entendez en Guadeloupe vous dégoûte du bouillon, donc vous mettez un petit peu tout dans le même sac? Pour en parler, je reçois un spécialiste. Oui, le monsieur ne mixe pas que le zouk tous les vendredis en compagnie de DJ Dougie que je salue, mais comme il a la chance d'aller dans toutes les îles, il peut nous parler de la culture, de la Dominique, mais aussi de Grenada. Il est avec moi sur le plateau de Canoufet. J'ai l'honneur de recevoir DJ Dunkers Canoufet. Salut Styly. Bien installé? Oui, tranquille, comme d'habitude. Ben oui, parce que ces derniers temps, on te voit que sur du zouk, tous les vendredis soirs sur Instagram. Ouais. Les gens ont peut-être oublié que tu mixes aussi de la soca. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est plus le contraire. Les gens sont plus habitués à ce que je mixe de la soca que du zouk. Et ça a plus surpris d'ailleurs que j'ai aussi cette culture zouk-là parce que les gens t'assimilent vite dans un style. C'est ça. Et se disent que, bon ben ouais, lui, de toute façon, c'est tel style et voilà quoi. Alors que les amis, le vendredi de 21h à pas d'heure, il enchaînait les hits zouk, un truc de fou. Justement, quels sont les retours que tu as eu par rapport à tout ça? Ah, très positif, hein, très positif. D'ailleurs, il fallait voir le nombre de gens qui suivaient les lives. Ouais. Après, c'est un concept que j'ai développé en période de confinement. Exact. Donc, du coup, là, par exemple, ces temps-ci, il n'y en a pas parce que heureusement, on peut se voir, on va dire, de visu et échanger, partager les vibes de manière physique. Mais dès qu'on rentre dans une période de restriction, ouais, c'est un concept que j'essaie de tenir parce que les gens ont besoin de musique, même si ça reste officiellement non essentiel. C'est quand en fait tu prives les gens de ces choses-là que tu te rends compte que tu en as besoin au quotidien et que ça apporte un équilibre, on va dire, mental. Exactement. Et justement, pour finir sur la page zouk, je ne sais pas si tu as remarqué, mais avant, c'est vrai que tu mettais du zouk pour que les gens puissent partir. Tu ne le faisais pas volontairement. C'est que tu jouais ta musique et tu remarquais que les gens partaient. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu mets du zouk et les gens ne partent plus. Non, les jeunes, les anciens, tout le monde maintenant. Allez là, you arrêtez pour zoukayo. Non, c'est une bonne chose parce que ça reste notre musique et ayant la chance de voyager régulièrement, on va dire, de par le monde et d'amener notre culture ailleurs, je me rends compte que notre vrai étendard, c'est le zouk. Au-delà de tout ce qu'on fait, qui est bien, mais notre vrai étendard pour représenter la Guadeloupe et la Martinique dans le monde, ça reste le zouk. Ça reste le zouk. Donc encore une fois, aimez, likez, partagez, c'est votre carte d'identité. D'ailleurs, on aime aussi toutes les musiques de la Caraïbe, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici en Guadeloupe, on aime beaucoup le bouillon. On salue bien sûr la Dominique qui adore le zouk. Les gars, Kassav, c'est genre, c'est même pas les Rolling Stones, c'est des dieux, c'est des déesses. Là-bas, on salue d'ailleurs la Dominique. Donc on va parler de bouillon, parce que j'ai remarqué, peut-être que toi aussi tu l'as remarqué, que le bouillon a une image assez, voilà, elle est péjorative ici. C'est synonyme de, je ne sais pas, de quelque chose de sale, on va pas se mentir, alors que ce n'est pas forcément ça. Donc première question, d'où vient cette musique bouillon, même si je viens de dire d'où ça vient, mais d'où vient le bouillon et qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est un sous-genre de soca. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les îles de la Caraïbe ont chacune développé une couleur, ont suivi une évolution musicale qui leur est propre. La Dominique a connu tout ce qui est cadence lypso, aussi avec beaucoup d'influence zouk. Et c'est un style qu'on a appelé jump pop au tout début, mais qui a été vraiment lancé par WCK, qui reste, on va dire, le groupe légendaire représentant la bouillon culture. Ça, c'était à la fin des années 80, 90 par là. Et d'ailleurs, nous, en Guadeloupe, on a pas mal dansé sur ces titres-là. Étant tout jeune, c'est des choses qui nous ont baignés. Et puis ça a évolué, ça s'est toujours maintenu. Mais nous, aux Antilles, on est, si tu veux, après cette période entre guillemets jump pop, on est parti vers d'autres cultures urbaines, notamment le hip-hop qui a été qui a eu une forte épopée en Guadeloupe dans les années 90. On remercie ici. En Martinique, ça a été plus reggae dancehall. Exact. Ensuite, le reggae dancehall a vraiment explosé à la fin des années 90, début 2000 pour toute la culture antillaise, antillo-guyanaise même.
Donc on a un peu mis de côté les autres cultures. D'ailleurs, c'est pour ça que moi-même j'en suis venu à la soca pour ramener un peu plus la Caraïbe dans notre panel musical. Et le bouillon est revenu de lui-même quand la dancehall s'est un peu essoufflée, c'est-à-dire à la fin des années 2010 par là. Le bouillon est revenu à la mode. Ça a commencé comme c'était dans les années 90 avec le bouillon de la Dominique, donc toujours WCK. Il y a eu, on a eu aussi First Serenade Band, on a eu, bon ça c'était les années 90, puis l'émergence de Triple K. De Essa Banton et tout ça. Exact. Et on est parti avec ça, mais comme souvent avec les cultures qui viennent de l'extérieur, on a tendance à se les approprier, comme c'était fait avec le hip-hop dans les années Folkly et consorts. Tout ce qui a été de reggae dancehall, on se l'est approprié aussi, avec les scènes Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et puis le bouillon, on se l'est approprié aussi. Donc il y a une scène Guada, bouillon. Mais c'est arrivé à peu près en quelle année? En quelle année on a eu vraiment une grosse armada bouillon de Guadeloupe? Je crois que c'est vers entre 2010 et 2015, avec les soupas, enfin je ne me rappelle plus trop de tout le monde. Mais c'est venu assez tôt avec Doc J, il y avait pas mal de chanteurs et cette scène-là s'est créée. Et elle a perduré avec le temps, avec d'autres chanteurs, ça a traversé en fait les générations. Et c'est vrai que d'un point de vue lyrics, je pense que c'est ce qui dérange le plus que vraiment la musique en elle-même, parce que c'est une musique quand même qui fédère, on va dire, les gens, je dirais presque de 7 à 77 ans. Parce qu'à la base, c'est une musique pour s'enjailler, comme il le dit, pour s'amuser, c'est entraînant. Limite, des fois, vous n'avez même pas besoin de lyrics. Si vous allez à la Dominique, des fois, vous entendez seulement le band jouer. Et voilà, on n'a pas besoin de paroles. Et petite question, justement, avant d'attaquer la partie les lyrics en Guadeloupe, est-ce que les lyrics sont aussi poussés à la Dominique? Pas vraiment, parce que si tu veux, c'est dans une autre dynamique. Le bouillon, en Dominique, il reste une musique plus ou moins de carnaval. C'est une musique qu'on vit beaucoup dans la rue, qu'on vit beaucoup. Ça reste quelque chose d'ultra populaire. Donc si tu veux, ici, par exemple, le bouillon touche vraiment la génération, on va dire les jeunes, tu vois. Les plus jeunes, alors qu'à la Dominique, en fait, et comme c'est le cas dans tous les carnavals de la Caraïbe, ce sont des choses qui touchent aussi bien les vieux que les moins vieux, que les jeunes. Donc ça reste extra populaire. Donc tu auras toujours quelques lyrics qui vont être un peu plus poussés, ou avec des jeux de mots qui sous-entendent certaines choses, mais pas aussi crus en fait. Si tu veux. En général, les thèmes tournent autour de quoi? Toujours de. Soit ça peut être. Toujours, en fait, c'est commun à la Caraïbe. C'est l'amusement, les femmes, les filles, ça peut être. La joie de vivre, l'entraide entre frères et sœurs. Parfois, ça décrit aussi certaines scènes de la vie ou peut-être certains phénomènes de société. Mais en gros, en fait, ça reste toujours la joie, l'amusement, ce genre de choses. Et puis les filles, parce que les filles, ça fait partie intégrante de l'amusement chez nous. Donc voilà. Parfois, comme je dis, il y a des lyrics qui sont un petit peu osés, mais si tu veux, il y a toujours des jeux de mots, des trucs, où en fait, c'est au second degré, ou ce genre de choses. Et la différence est faite avec nous, où nous, on a un peu développé le second degré, mais après, on a vraiment développé les lyrics hardcore, en fait. Parce qu'avant, on appelait ça comme ça, bouillon hardcore. Ouais. Mais on a, si tu veux, ce qu'on appelle en anglais, tout ce qui est slackness, il y a eu ça dans toutes les musiques urbaines, en fait. Tu vas expliquer bien sûr à celles et ceux qui ne parlent pas forcément anglais, qu'est-ce que le slackness? Parce que on en parlait aussi dans le milieu reggae dancehall, justement. Oui, exactement. C'est des lyrics explicites qui parlent vraiment des relations sexuelles entre un homme ou une femme, et une femme plutôt. Et avant, c'était Voldemort. Lorsque quelqu'un écrivait un morceau, il ne fallait pas que ce soit slackness. On ne parle pas de slackness. Mais ça a toujours marché. On a le plus bel exemple qu'on a et qui est le plus connu, c'est Vybz Kartel. C'est Vybz Kartel, bien sûr. Qui a beaucoup chanté ce genre de lyrics, mais ce sont des choses qui existent dans le reggae dancehall depuis les années 90. Voilà. Et bon, c'est venu aussi dans le bouillon. Ça allait moins, comme je dis, en Dominique, même si bon, il peut y avoir des sons, voilà. Mais nous, par contre, on a vraiment appuyé dessus.
on est vraiment dans le slackness. Après, on a aussi des sons qui le sont beaucoup moins, des sons imagés. Je pense à des sons comme Glo Coco, Yoga Une Folle. Tu vois, on cherche des petits... Mais il y en a aussi où... On a l'impression que ceux qu'on retient, ceux qu'on entend, ce sont ceux qui sont crus. Franchement, oui, parce que et est-ce que c'est finalement ceux qui dégoûtent le public guadeloupéen? Je ne dis pas que ça dégoûte le public guadeloupéen. C'est-à-dire qu'on est un peu, comment dire, on est un peu hypocrite avec nous-mêmes. Je vais reprendre une expression qui était un peu à la mode où on disait que les Antillais se cachent pour être français. Ben là, c'est un peu la même. C'est-à-dire qu'on se cache pour apprécier le bouillon. Ça dépend des générations. Tu vas prendre la génération 15-25 ans, clairement, ils sont dedans, ils n'ont pas de combine. Ils aiment et c'est clair. La génération d'après 25 ans jusqu'à 45-50 ans va apprécier le bouillon, mais pas dans n'importe quel univers. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller vers... Si tu fais une soirée bouillon, ils n'iront pas là. Par contre, tu feras une soirée et tu mettras une séquence bouillon, en clair, tout le monde va s'amuser dessus. Tu vois. Mais si tu veux, il y a un second degré, on sait que bon, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont les gens sont fiers, en fait, tu vois. Et c'est là où le problème se pose. Mais je ne dirais pas qu'il y a un dégoût, parce qu'au final, ça marche. Ça marche, sinon, clairement, les artistes auraient arrêté de le faire puisque ça ne buzzerait pas. Mais est-ce que ça ne marche pas aussi parce que c'est un petit peu interdit? Mais oui, parce que les lyrics sont un petit peu interdits, donc forcément, les jeunes qui vont entendre ça se disent ouais, mais c'est gros, on n'a pas aimé ça, donc on nous hype, c'est ça nous a lancé. Est-ce que ça marche pas aussi Si tout le monde acceptait ce style de lyrics, est-ce que tu penses que ça aurait aussi bien marché? Clairement, en fait, je dirais que ce serait peut-être, je ne sais pas, essoufflé. Voilà. Essoufflé, parce qu'il y a eu des périodes, hein, même dans le bouillon, où tu as eu des périodes où le slackness était vraiment à la mode, ça s'est calmé et puis c'est revenu. Là, c'est revenu depuis environ 2 ans, là, où c'est reparti fort. Mais il y a eu des périodes où c'était en deçà, où on développait des bouillons avec d'autres thèmes. Je pense à des chanteurs comme Edaï, comme VJ Ben, qui ont développé, tu vois, des big tunes bouillons. Mais qui avaient des lyrics plus ou moins cool, quoi, tu vois, où tout le monde s'amusait, comme je dis, de 7 ans à 77 ans. Mais ce problème-là n'est pas propre au bouillon. Tu vois, quand le reggae dancehall a émergé, il y avait ce problème-là aussi. Parce que le reggae dancehall dénonçait des choses, les dénonçait de manière crue, et on disait, ouais, ces petits bougas-là, voilà, ils ont un style musical, ils parlent de drogue, ils parlent de violence, ils parlent de trucs. C'est encore le cas pour tout ce qui est hip-hop maintenant, d'accord, avec tout ce qui est drill, trap et tout ça. Il y a un vrai décalage de génération entre les jeunes et les moins jeunes, parce que, soi-disant, les lyrics sont trop crus ou parlent de choses qui sont, si tu veux, un peu tabous. Donc voilà, c'est pas propre au bouillon. Après, le bouillon, lui, c'est que c'est une connotation plus sexuelle, en fait, si tu veux. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Tu viens de mettre le point dessus. C'est pas un problème générationnel. C'est vraiment que les gens ici ont un dégoût par rapport au bouillon. C'est-à-dire que tu dis bouillon comme ça, quelqu'un qui ne connaît pas, pour lui tout de suite il va penser à un son qui parle d'un truc d'une certaine couleur rose. Voilà, avec des lyrics explicites et tout le monde met ça dans le même sac. À l'époque du reggae dancehall, à la rigueur les anciens disaient ouais mais ça savent Bob Marley pas t'es qu'à chanter ça, ça savent un tel pas t'es qu'à chanter ça, ça savent t'es qu'à... Tu vois, mais là bouillon j'ai l'impression que tout le monde met dans le même sac. C'est toujours ça. Alors que c'est totalement différent. Il y a le bouillon que justement vous n'aimez pas trop qui au final viennent chez nous, et il y a le bouillon de la Dominique. Voilà. Mais même ici, on a des titres qui sont des titres bouillons. Je pense à mon frère de musique Ridla qui a développé durant pas mal d'années des titres bouillons qui ont marché, qui ont bien marché et qui n'étaient pas explicitement voilà. Mais on retient en fait toujours le négatif et on assimile tout autour du négatif. Alors qu'il y a différentes couleurs. Je pense même, alors il y a eu la polémique autour des jeunes femmes là, qui ont explosé il n'y a pas longtemps, les Olidji. Mais quand tu regardes en fait, les Olidji c'est assez image, c'est pas explicite en fait. Exactement. Bon, il y a eu, si tu veux, ça parle d'alcool, de choses comme ça, mais au final, je veux dire l'alcool ça fait partie de notre société. Mais on est toujours comme ça un peu puritain par rapport à ce style musical. On veut vraiment que, tu vois, dès qu'il y a un lyrique un peu trop tendancieux, on veut dire ouais mais c'est pas bien, alors que ça existe dans tous les styles musicaux au final. Exactement. Donc voilà. Et tu as bien lancé la chose, parce qu'effectivement on se rend compte aujourd'hui que celles qui tiennent le haut de l'affiche, ce sont les femmes justement. Tous leurs sons sont des hits. Alors, comment tu expliques ça là encore? C'est des tendances, hein. C'est des tendances, ça change. Parce que c'est vrai que chez nous,
les hommes ont beaucoup dominé la scène urbaine. Ouais. Je parle vraiment de scène urbaine parce que j'inclus tout ce qui est bouillon, de reggae, dancehall ou même hip-hop. Et quand il y a des femmes, ça reste toujours un peu fun, tu vois, ça change. Ouais. Et puis là, on est sur une vague où vraiment les meufs sortent des titres qui marchent pas mal. Alors est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Parce que c'est que ça change tellement vite chez nous que, voilà, comme je dis, il y a des moments où le bouillon, en fait, est vraiment en haut de l'affiche. Ouais. Et il y a des moments où il est un peu en deçà, où il y a d'autres styles qui émergent selon les tendances. Donc voilà. Mais moi, je dis, les gens, il y a de la musique pour tout le monde. Exactement. Dans tous les styles. Et sur tous les thèmes. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut très bien se faire une séquence bouillon sans vraiment jouer des sons explicites. Ceux qui aiment les sons explicites, ils ont le droit d'aimer aussi. La musique, c'est pour tout le monde, chacun ses goûts. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais il y a des titres, je veux dire, qui sont très sages et qu'on n'apprécie pas pour autant. Exactement. Mais justement, est-ce que tu penses que ça peut atteindre notre bouillon? Donc, j'aime bien, parce qu'une fois, sur une certaine cruise qui se passe dans les îles avec tous les artistes, tous les DJ, tu as nommé notre bouillon The French Bouillon. Depuis, moi, c'est comme ça que j'appelle notre bouillon French Bouillon. Est-ce que tu penses que finalement, notre French Bouillon peut atteindre les îles de la Caraïbe? On prend l'exemple du Challenge, Santorini Challenge, qui finalement n'est pas resté qu'en Guadeloupe, un petit peu parti dans toute la Caraïbe. Est-ce que tu penses qu'on peut atteindre finalement, percer avec ce style musical? Je ne dirais pas percer, mais on peut faire des apparitions, exister sur la scène caribéenne un peu plus, mais ça reste très anecdotique en fait. Parce que si tu veux, les îles sont très très productives en termes de musique. Exact. Et donc avoir un son permet d'exister dans une séquence où quand les gens de Guadeloupe, Martinique, Guyane sont amenés à voyager dans les îles de la Caraïbe, si par exemple on les voit, les DJ les voient, ils peuvent jouer un son en dédicace ou ce genre de choses, donc ça permet d'exister. Mais de là à dire qu'on crée vraiment une tendance dans la Caraïbe autour du French Creole bouillon, c'est difficile à dire, c'est difficile. Pour l'instant, je ne vois pas ça émerger. Le créole existe parce qu'il y a un effort collectif, c'est pas propre aux Antilles françaises. Grâce à Haïti, grâce à Sainte-Lucia, grâce à la Dominique, le créole existe plus ou moins, mais ça reste des petites parenthèses. Mais on existe quand même, tu vois. C'est déjà mieux que ce qu'il y avait. Que ne pas exister. Voilà. Exactement. Et bien sûr, si vous entendez du French bouillon quand vous voyagez dans les îles, c'est grâce au patron. C'est lui qui balance qui donne les musiques aux autres DJ. C'est lui qui gère tout. Donc si vous voyez ce qu'on a vu justement, Drexy, Kevni, Simon Sargent, OT, Malpop, c'est grâce à DJ Dunkers avec même Santorini. Même Santorini, c'est lui qui deal les sons des DJ anglais. Et oui, c'est grâce à lui si on existe un petit peu. Sans Dunkers, on ne connaîtrait pas la Guadeloupe ni la Martinique. Passons à un autre style musical qui, là encore, a fait un petit buzz négatif, parce qu'apparemment, selon la population, on glorifie le diable, parce qu'il s'appelle Jab déjà, Jab. Qu'est-ce que le Jab? D'où vient ce style? Alors le Jab est une musique, c'est encore un autre sous-genre de soca. D'accord. Comme le bouillon. La soca, en fait, englobe toutes les musiques de carnaval de la Caraïbe. Et le jab, en fait, alors il y a un petit débat, parce que si tu veux, maintenant l'île qui représente vraiment la jab musique et la jab culture, c'est la Grenade. C'est Grenada. Mais on a aussi, au niveau de Trinidad, une histoire autour de cette musique-là. Tout ce qui est jab malassé, tu vois, c'est des termes qui se retrouvent dans les deux cultures. Voilà. Mais on va dire que l'île référente, l'île maintenant qui représente vraiment cette culture, c'est Grenada, c'est l'île de Grenade. Alors effectivement, quand le mot jab est tiré du français en fait diable, qui a été un peu anglicisé. Mais on a tendance, je me rappelle, parce qu'il faut savoir que c'est une culture qu'on a amenée en Guadeloupe il y a d'ici ça fait à peu près 3-4 ans, par l'initiative de Blanca, des French Soca Lovers, qui a voulu amener ça parce que ça reste festif, ça reste quelque chose de caribéen, et les French Soca Lovers, en fait, la mission est vraiment de ramener la Caraïbe chez nous et nous d'aller représenter notre culture au-delà de nos frontières. Et quand on a fait ça les premières années, alors autant il y a eu un engouement autour des gens qui connaissent et qui voyagent dans la Caraïbe,
autant les gens qui ne connaissaient pas se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des suppôts de Satan, qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, les jeunes sont perdus, mais qu'est-ce que c'est? Parce que quand on ne connaît pas, on juge par rapport à ce qu'on connaît. Donc quand on voit des cornes, des petits... Des cercueils. Voilà, ce genre de choses, alors tout de suite on se dit, voilà, ce sont des jeunes qui font la culture du diable. Voilà. Alors que ce n'est pas du tout ça. Il suffit juste de s'intéresser un peu à notre histoire, parce qu'il faut savoir que la jab music, en fait, si tu veux, cette couleur de carnaval est née pendant la période esclavagiste de la Caraïbe. Et au moment où on a aboli l'esclavage, et même un peu avant, en fait, c'était une façon pour les esclaves de représenter les colons. Parce qu'il faut savoir que les esclaves étaient torturés, étaient maltraités, ce genre de choses. Donc le colon représentait le diable. Et donc pour montrer que lorsque ça a été aboli, qu'on n'avait plus peur du colon, qui représentait vraiment le diable, eh bien on s'en est amusé. On l'a amené dans le carnaval, puisqu'il faut savoir que le carnaval, de base, c'est une parodie de la société. Exactement. D'accord? Donc on a amené, si tu veux, cette image du colon dans le carnaval, et pour le représenter, eh bien c'était le diable. C'était tout ce qu'on... les serpents, les bêtes mortes, ce genre de choses, le noir, parce que c'est, si tu veux, c'est l'esprit noir, et puis c'est aussi, si tu veux, jouer entre le colon blanc et les esclaves noirs. C'est vraiment, il y avait, tu vois ce que tu mets les trucs rouges, les colorants rouges dans la bouche, le sang. C'est vraiment pour, si tu veux, parodier ce qu'ont vécu les esclaves, d'accord, et montrer qu'au final, on peut en rire maintenant parce qu'on est libre. Ok. Donc en gros, c'est un rapport avec l'esclavage. Oui, clairement. Et on ne glorifie pas le diable dans le jab-jab. Du tout pas. On m'aurait donc menti. Mais en fait, c'est quand on ne connaît pas, on fait des raccourcis par rapport à ce qu'on connaît. Exactement. Donc on se dit, ben ouais, ils sont en train de glorifier le diable, alors que pas du tout. C'est une façon de dénoncer en fait le système esclavagiste qui était en place. Il y a de cela presque un siècle et qu'on sort. Et c'est vrai que quand tu dis ça, maintenant on comprend plus, parce qu'effectivement là, comme on voit en double écran, on voit des chaînes, on voit aussi des cercueils, on voit aussi une démarche qui est très genre, qui fait vraiment démon. Mais effectivement, comme il a dit, c'est pour représenter le démon du maître, parce qu'on se disait, les gars, si un gars peut nous faire autant de méchanceté, c'est que forcément il a un démon en lui. Donc l'esclave représentait le démon, et comme il a si bien dit, le carnaval, c'est une caricature de la société. Alors là encore, quels sont les thèmes qui tournent dans ce genre de musique? Alors, ça tourne beaucoup autour de la tenue vestimentaire. Ouais. D'accord? Donc, tu vas retrouver tout ce qui est les cornes, on va parler de cornes, de concalambis, de chaînes et tout ça. Après, la musique évolue. Donc on reste toujours sur le même rythmique. Il faut savoir que les musiques s'influencent beaucoup dans la Caraïbe. Hein. Donc on a parlé du bouillon tout à l'heure là. Dans le bouillon, c'est inspiré du calypso, du zouk, de beaucoup de choses. Le bouillon s'inspire aussi du power soca, de tout. Ça évolue, mais on reste sur ces rythmiques qui est propre à la jab music. C'est un style qui a, tout comme le bouillon, en fait, a existé au début de manière très en deçà. On se cachait un peu pour apprécier cette musique et qui a su s'affirmer et qui est maintenant sur le devant de la scène soca. C'est une musique qui est très très appréciée et non pas seulement des gens de Grenade, mais de Trinidad à Barbade et même de toute la Caraïbe. C'est un style qui est propre, qui est très très apprécié, notamment chez nous maintenant, parce que le fait, tu vois, d'avoir ramené cette culture-là, même si au début ça a été très très critiqué, les gens ne comprenaient pas, ben, au final ça a poussé quelques personnes à s'y intéresser, à savoir ce que c'était vraiment, et à se rendre compte qu'en fait c'était pas du tout une vénération du diable, bien au contraire, et que maintenant on intègre un peu plus en fait tous ces courants musicaux de la Caraïbe chez nous, et qui sait, peut-être que dans quelques années on aura des jabs des Antilles françaises. Mais en plus, quand je vois les images, j'ai l'impression que c'est limite, c'est un petit peu comme chez nous, gros sirop. J'ai l'impression que là, que lui, il va aller courir avec vous comme tout à l'heure à Master. J'ai l'impression que c'est la même chose. Mais en fait, il y a les fouets aussi. On a tous une histoire commune, c'est-à-dire qu'effectivement, on se retrouve, nous Français,
les autres Anglais de par la dernière personne qui a possédé ces îles, les dernières nations. D'accord. Mais Trinidad a été français. Toutes les îles, en fait, si tu veux, ont connu différents. Mais on a cette culture commune qui est qu'on vienne tous d'Afrique ou d'Inde, ou voilà, et on a amené notre culture. Et c'est quelque chose qui s'est propagé sur toute la Caraïbe, de façon un peu différente. Mais effectivement, on a les Massalamor, les Gros-Siro. Dans les autres îles, ils ont développé, toujours avec peut-être ce style vestimentaire, mais avec des musiques différentes. Mais on a beaucoup de points communs, et c'est pour ça que j'aime nous intégrer, j'aime développer, en fait, si tu veux, les Antilles françaises au sein de la Caraïbe. C'est aussi la mission des French Soca Lovers, comme je l'ai dit. C'est vraiment nous intégrer dans ce paysage, parce qu'on est beaucoup influencé par la France et par la culture musicale française, mais on est à la base dans la Caraïbe. Il faut qu'on puisse s'ouvrir et s'intégrer dans ce paysage musical-là. Et comme tu le disais, mine de, c'est une culture qui a commencé vraiment à envahir toute la Caraïbe, parce que les artistes, eux aussi, qui auraient pu rester dans le power soca, dans le soul jam soca, commencent par exemple à chanter du jab. On a des gens comme Viking Ding Dong qui chantent maintenant du jab jab. On a des gens qui chantent du bouillon. Vous connaissez tous le hit Famele. On rappelle que Famele, c'est un bouillon pour celles et ceux qui n'aiment pas le bouillon parce que soi-disant c'est mal propreté. C'est un titre bouillon. Le compositeur, c'est Dada, de la Dominique. C'est vrai que maintenant, on a un brassage beaucoup plus global. Parce que tu parles du jab, du bouillon, tu as aussi tout ce qui vient de ce qu'on appelle, et beaucoup n'aiment pas le terme Small Island Music, c'est-à-dire tout ce qui vient de Saint-Martin, Saint-Kitts, les îles Vierges, VI. Nous, on s'ouvre en fait sur toutes ces, et tout se mélange. Exact. Tout se mélange. Le zouk en fait partie. Vous verrez qu'il y a beaucoup de rythmes de Trinidad ou d'ailleurs, en fait, qui ont cette connotation zouk. Parce que, comme tu l'as dit en début d'émission, ce n'est pas propre à la Dominique, c'est propre à toute la Caraïbe. Notre plus gros représentant reste Kassav. Exact. Ce qui est déplorable, c'est qu'après Kassav, en fait, on n'existe pratiquement pas dans la Caraïbe. Mais ça reste un élément majeur des Antilles françaises, qui est malheureusement, on l'a déjà dit lors d'autres émissions, parfois assimilé à Haïti, parce qu'ils sont beaucoup plus... et à la Dominique aussi. Beaucoup plus existants, on va dire, sur la scène caribéenne. Donc après, c'est à nous aussi à faire vivre notre musique, et c'est un peu ce que je fais quand je me déplace, notamment dernièrement à Dubaï ou à d'autres endroits. Effectivement, parce que monsieur, bien entendu, a eu l'occasion d'être appelé à Dubaï ou même à Miami. Est-ce que là encore, on a entendu du zouk? J'ai vu que, eh oui, vous êtes au courant, on a perdu notre légende Jacob, et j'ai vu qu'il y a un DJ Hollywood qui lui a rendu un hommage de fou. Toi qui étais là-bas, comment vous avez vécu ça en tant que Français? On a la chance de maintenant, en fait, c'est vrai que j'échange beaucoup avec les DJ de la Caraïbe. Comme je l'ai dit, généralement, assez souvent, je leur fais des dossiers. Et pas que des dossiers soca, je pense à des artistes comme Wervana ou autres. J'essaie d'apporter leur musique et de faire voyager leurs titres et de faire connaître à ces DJ-là qui ne connaissent pas du tout. Et c'est vrai que Hollywood HP au Soca Brainwash de Miami a pu rendre un hommage conséquent à Kassav et à Jacob Desvarieux. Même en étant allé à Dubaï, on a pu jouer du zouk, on a pu entendre du zouk. Kassav est vraiment universel, je le répète encore une fois, c'est pour ça que je dis tout le temps aux gens d'être fiers de leur zouk, et que j'ai créé ce concept qui est Friday Night Zouk, parce qu'il faut vraiment que cette musique perdure. Mais c'est vraiment comme tu l'as dit, notre carte d'identité à l'international. Alors autant je vais apporter toute notre scène urbaine, d'accord. Je vais pas dire que je vais jouer tout en fait, mais j'essaie toujours d'apporter des titres de Kalash à Wervana, à Meryl, à Admiralty, à Ridla, voilà. Mais aussi toujours jouer du zouk pour pouvoir, dès qu'il y en a l'occasion, faire briller notre culture à l'international et faire qu'on existe en fait un peu plus chaque année dans la Caraïbe. C'est vrai que la tendance, on va dire, de la nouvelle génération est plus portée sur le hip-hop, le trap, qu'on aura beaucoup plus de mal si tu veux, à exister dans la Caraïbe avec cette culture-là. Mais il y a quand même des acteurs, et puis les gens voyagent de plus en plus et puis se rendent compte qu'il y a d'autres styles qui existent, qu'on peut développer autour de ce style-là.
Le zouk est encore là, même si, si tu veux, c'est très influencé par le compas avec le style gouillade et tout. Mais on est encore là, on existe. Je pense à des artistes comme Yohan ou voilà. Exact. Et ça fait plaisir de voir ce brassage caribéen, quoi. Donc, tout ce qui est bouillon maintenant, jab, qui arrive chez nous et qui est de plus en plus apprécié, ça fait plaisir parce que ça crée des échanges, ça intéresse les gens en fait cherchent à savoir c'est quoi, c'est comment et apprennent des choses qui sont basiques à la Caraïbe, quoi. Exactement, parce qu'on rappelle que le but n'est pas prendre les choses des autres, mais d'échanger. Ils prennent notre zouk, on prend le bouillon, on prend la soca. Tout ça, c'est à nous, on est caribéens, c'est la maison. Tu sais, c'est une chose qui m'est souvent pas reprochée, mais on me passe en me dit ouais, mais Dunkers, ouais, mais au lieu justement de représenter notre culture, tu es là à promotionner la soca. Et je dis, mais c'est grâce à la soca que moi je peux aller à l'extérieur, aller promotionner la nôtre. Si j'étais resté à mixer que du zouk, j'aurais existé chez moi et encore, parce qu'on voit bien que exister en tant que DJ zouk en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane ou même, c'est difficile. Mais grâce en fait à ce pont que l'on crée via moi, ma musique et via les French Soca Lovers et autres, eh bien, on arrive à créer ce genre d'échange et à apporter notre culture ailleurs. Si j'étais resté sur du goka ou du zouk seulement, en fait, je n'aurais existé que chez moi. Eh oui, il faut s'ouvrir aussi, il faut mélanger. C'est comme ça qu'on réussit. C'est comme ça d'ailleurs que la soca a explosé. Elle s'est mélangée un petit peu tous les styles de musique. Maintenant, tout le monde vous parle de soca. Et à chaque fois que vous allez à Trinidad, vous allez écouter votre calypso. Comme tous les copains, ils vous ramènent et puis après, vous font écouter. Les Jamaïcains l'ont bien compris. Exact. Et pour autant, c'est un peuple très fier. Mais ouais. Tu vois, donc le reggae dancehall pour eux, c'est leur monde. Exact. Mais depuis les années 90, ils ont créé, même si c'était anecdotique, mais ils ont créé ce genre d'échange avec Trinidad qui était l'île en vue parce que c'est l'île phare de la soca, où tu avais assez souvent des combinaisons entre Jamaïcains et Trinidadiens, ou échanges sur des rythmes, c'est-à-dire des Trinidadiens sur des rythmes dancehall et des Jamaïcains sur des rythmes soca. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut créer ce genre d'échange, il faut créer ce genre de pont. On a été très inexistant dans le paysage caribéen pendant des années. Il n'y a eu que Kassav qui a réussi à nous porter. Donc c'est en créant ce genre d'échange, en s'intéressant à ce qui se passe autour de nous, eh bien qu'on va grandir en tant qu'île de la Caraïbe, en tant que nation française créole. Et la musique est un très très bon vecteur pour développer ça, quoi. Excellent, c'est toujours un plaisir de recevoir DJ Dunkers. Avant de se quitter, on va juste donc rappeler encore une fois que le bouillon vient de la Dominique et qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Ce que vous entendez et qui vous choque, c'est du French bouillon, on va l'appeler comme ça. On peut même dire hardcore parce que... Ouais, hardcore, voilà. Parce qu'il y a du French bouillon qui est posé. Exactement. Il y a du French bouillon avec des paroles propres, posées, que vous allez apprécier. Donc quand on vous dit bouillon, n'imaginez pas tout de suite le pire. C'est bouillon hardcore. Exactement. Mais justement, comment, pour toi, les gens de la Dominique voient notre bouillon? Je pense pas. Est-ce qu'ils sont choqués? Est-ce qu'ils aiment? D'ailleurs, les gens de la Dominique réagissaient sous le poste. Comment est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils sont choqués de notre bouillon? Je ne dirais pas qu'ils sont choqués, mais ils ne vont pas apprécier comme on apprécie nous. Ouais, ok. Donc vous voyez, est-ce que vous voyez? Ne mettez pas le bouillon dans la même chose parce que ça vient de la Dominique. Et dire en même temps qu'on n'aime pas le bouillon, que c'est pas bon, c'est un petit peu comme... non, moi je trouve que c'est exagéré. C'est une musique qui fédère quand même, sur laquelle on peut s'amuser. Au-delà des lyrics, je pense à des titres comme Bizarre, sur lesquels les gens aiment beaucoup faire des chorégraphies presque à la Jérusalem, tu vois. On s'amuse sur tout type de titres. Ce qui est bien, c'est que malgré le fait, je ne sais pas si c'est malgré, mais le fait que nos titres marchent beaucoup, par exemple les titres de Triple K ont toujours cette niaque et marchent très très fort chez nous. Donc, il y a moyen d'écouter du bouillon. Pour les gens qui ne veulent pas de ces lyrics-là, il y a toujours moyen d'apprécier cette musique qui est super entraînante et qui est vraiment représentative de la Caraïbe. Donc, non, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas... si tu veux être hypocrite avec soi-même et se dire ouais, officiellement j'aime pas le bouillon alors qu'on l'apprécie. Alors que derrière à 3h du matin on vous voit. On vous voit. Écoutez Rio, ok boum. Voilà. Ben là encore, tu vois, c'est un titre bouillon qui fonctionne super bien et qui est autour de l'amour. Et qui est autour de l'amour. Il n'y a pas un mot plus haut qui dépasse l'autre. Ce titre est magnifique et vous l'avez vu dans le top 5 Éclair FM TV parce qu'on vous passe que des hits. Et on rappelle que Jab Jab ne glorifie pas encore une fois le diable. Non, à pas Satan, mon caprier. Non, au contraire, c'est une caricature de la société.
On caricature les démons des maîtres à l'époque de l'esclavage. Exactement. Et j'irai même plus loin, le sirop noir que vous voyez justement. Quand l'usine à sucre prenait feu, qui est-ce qu'on envoyait? C'était pas les maîtres qui allaient. C'était les esclaves. Et quand ils sortaient de tout ça, la canne fondue, ça vous donne quoi? Et il y a toujours un côté culturel dans la musique de la Caraïbe. Exactement. Et ça, on aime ça. D'ailleurs, le gros sirop, il y a une recette autour de la poudre de charbon. Donc tout ça, tu vois, c'est... Voilà, c'est des choses basiques, mais ça tient ses racines de par notre passé. Et tu vois, on est toujours, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais on est toujours là à pleurer autour de notre passé. Ben là, justement, c'est une façon de ne pas pleurer autour de notre passé, c'est de se remémorer ça, exact. Mais de façon, on va dire, ludique, de façon parodique et comique, quoi. Voilà, maintenant vous savez tout, mais si vous voulez poser plus de questions à DJ Dunkers ou savoir où il mixe, où vous pouvez entendre du bouillon et du jab-jab, Dunkers, es-tu connecté sur les réseaux sociaux, toujours, Facebook, on Instagram, SoundCloud. De toute façon, tout va s'afficher juste ici. Voilà. Il est partout. DJ Dunkers partout, sur Facebook, sur SoundCloud, sur Instagram. N'oubliez pas de suivre Ronnie Dunkers d'abord et ensuite les French Soca Lovers. Ils vous tiennent au courant de tout. Dès qu'il y a une île qui fête son indépendance, les French Soca Lovers, on vous met une petite notification. C'est une façon de s'intégrer un peu plus dans la Caraïbe. Exact. Et on n'a pas mis Twitter parce qu'il n'y a plus de place, mais suivez-le aussi sur Twitter. Vous verrez, il a des avis tranchés sur tout. Et on aime ça. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbados, ta caméra est juste ici. La seule chose que je peux dire, c'est don't give up, ne lâchez rien. Les temps sont ce qu'ils sont, mais la vie est belle, donc vivez-la pleinement, chérissez vos proches et vive la musique de la Caraïbe, vive la Caraïbe. Aïe, 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 aïe. Vive le zouk, vive la soca, vive le bouillon, vive le jab-jab. Et bientôt, on va le recevoir pour qu'il puisse nous expliquer qu'est-ce que le Dennery Segment. Hey, mais ça, c'est plus tard. On ne peut pas faire 4 émissions. Il y a d'autres émissions qui attendent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci pour le travail que tu fais dans nos têtes le week-end, même si le lundi, on a du mal à se réveiller. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, de remercier mon partenaire. Eh oui, celui qui m'a passé cette jolie petite chemise, parce que c'est la rentrée, c'est l'écrin à Basse-Terre, juste en face de la cathédrale. N'hésitez pas, vous dites vous venez de ma part, elle vous fait un prix. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite Éclair TV. À demain.